Cher DG, c'est tombé. 22 heures bien tapant. Et c'est terminé maintenant pour le deadline de la soirée et de la saison 2020. Une soirée quand même très mouvementée, très occupée, beaucoup plus que ce qu'on aurait cru à la base. Et on a dénombré pas moins de 7 échanges majeurs au cours de la soirée. On y va quand même avec les derniers échanges qui ont eu lieu au cours du dernier segment, là, qui s'est étiré un petit peu comme je l'ai mentionné sur la conversation Messenger. On voulait faire un troisième segment à 21h15. Mais il y avait seulement qu'un ou deux échanges d'entrée depuis. Donc, on a décidé de sauter par-dessus et de se rendre directement à la finale. Donc, parmi les échanges du troisième segment, on a Los Angeles qui met la main sur un deuxième choix Washington plus Linus Ullmark et Honka. En échange, les Rangers de New York y vont de Mathias Ekholm. Donc ça, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cet échange-là, mon cher Jean? Ben, c'est clair que c'est les Rangers qui ont été chercher le meilleur joueur de la transaction. Mathias Ekholm, c'est un joueur qui est là à Nashville depuis longtemps. Il a un très beau contrat également. Il faut dire que Nashville était vraiment une des meilleures formations pour donner ce genre de contrat-là. Dans le cas d'Ekholm, la mémoire est bonne, il avait signé un contrat de comme 6 ans, de moyenne d'à peu près 4 millions par année. Alors, pour les Rangers, je pense que c'est un défenseur vraiment qui va aider à rejoindre Carlson et compagnie. Donc, c'est un beau move de sa part. Le deuxième, Washington, c'est un choix qui va être à peu près milieu de deuxième ronde, donc 45e. Ensuite, dans le cas d'Ullmark, il y a eu une belle séquence à Buffalo. Il s'est blessé récemment. Est-ce qu'il va être capable de bien faire ou est-ce que c'est un feu de paille? On ne sait pas. Puis en cas, c'est une chance. Donc, on donne 3 peut-être pour une sûreté. Alors moi, je dirais bel échange aux Rangers. Très, très content pour eux. Puis pour Los Angeles, on va espérer que ça tombe bien pour eux, là. Dans un deuxième échange, on a le Minnesota qui met la main sur le mal-aimé Galchenyuk, lui qui a été échangé récemment dans la Ligue nationale également. En retour, les Bostonnais mettent la main sur Kamenev ainsi qu'un choix de 4e ronde. Kamenev, c'est un choix de 2e ronde du Colorado. C'est un joueur d'attaque. Pour être honnête avec vous, il a fallu que j'aille le googler pour être sûr de ces informations-là. Donc, c'est pas un joueur que j'avais beaucoup suivi lors de son repêchage. Il y a un certain potentiel, mais ça nous montre à quel point Galchenyuk, sa valeur avait diminué grandement. Je pense qu'au côté du Minnesota, c'est un beau guess, mais sincèrement, même pour Boston, je veux dire, Galchenyuk, peut-être l'année prochaine, va être encore KHL. Oui, alors, pourquoi pas faire cet échange-là? Ça serait facile de proclamer Minnesota gagnant de l'échange, mais dans les faits, il n'y a personne qui le sait, parce que c'est tellement, je ne veux pas dire du hasard, mais on ne peut pas prévoir le futur. Alors, potentiellement que c'est Boston va sortir gagnant, comme ça peut être Minnesota. Mais j'aime l'idée pour les deux formations. Donc, je dirais beau trade, les boys. On a également Jerry à Columbus qui était pourtant en désintox. Lui qui nous avait dit qu'il tentait de cesser de faire des transactions. En fait, aura tenté vainement. Parce qu'à la dernière minute, comme ça, il est allé d'une transaction qui est quand même, somme toute, majeure. Il met la main sur Matt Dumba ainsi que Aston Reese. En échange, il envoie vers Montréal Addison, Kempe, Bourdasov, un choix de 5e et 6e ronde. Matt Dumba est clairement le joueur le plus connu de ça. Il y a eu une bonne saison il y a 2 ans, une 50aine de points. Ça avait été tout feu, tout flamme. Même que Minnesota LNH avait donné Alex Stock, puis il avait donné Ricola à Vegas pour être certain que Dumba ne soit pas sélectionné. Puis quand on regarde Dumba performant en ce moment, c'est sûr qu'on a des points d'interrogation. Ça va pour une saison d'une 30aine de points peut-être cette année. Donc, c'est clair qu'on se demande, est-ce que Dumba, c'est un joueur de 30, 40, 50 points? Qui est le vrai Matt Dumba là-dedans? Alors, si Matt Dumba est un joueur de 50 points, c'est un échange qui est gagnant pour Columbus, c'est clair. Si Matt Dumba est un joueur de 40 points, c'est un échange qui est quand même qui vaut son pesant d'or, qui est, je dirais en bon français, even. Et si Matt Dumba est un joueur de 30 points, là, c'est avantage Montréal. Alors, vraiment, c'est là que la transaction va jouer. Je pense aussi que Callan Addison peut devenir aussi un élément qui peut faire pencher d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que c'est lui qui est la grande valeur. Puis du côté de Addison, peut-être que sa valeur vient d'augmenter avec l'échange qu'il a amené de Pittsburgh à Minnesota hier dans le trade de Zucker. C'est clair que le Wild va lui donner toutes les chances de bien faire. Puis ce qui est un peu drôle, c'est que Addison pourrait remplacer Dumba. Oui. Donc, mais c'est un échange qui est encore un peu comme Galchenyuk Kamenev, mais dans un autre niveau, parce qu'il y a beaucoup plus des sûretés et des noms connus. Mais ça reste un échange qui peut aller d'un bar comme de l'autre. Donc, mais j'aime bien l'échange pour les deux formations. Encore là, je ne veux pas dire que je pense plus d'un bar de Montréal que de Columbus. C'est sûr que Columbus a été chercher potentiellement le joueur le plus talentueux, mais il prend un risque aussi sur Dumba.
On a le Colorado qui va chercher Bozak, qui a été acquis précédemment par la Caroline. En échange, ces derniers reçoivent un choix de 3e ronde ainsi qu'un choix de 5e ronde. Ben, ça, c'est un échange. Bravo, Julien, au sens que je pense pas que c'est un échange qui est grand gagnant, Julien, mais Bozak valait pas plus qu'un 3 et un 5, c'est sûr. Par contre, cette année, Bozak doit avoir des cotes quand même intéressantes. Si on regarde le système, on va espérer ici que ça soit assez rapide. Alors, il était avec les Islanders il n'y a pas plus tard que il y a 1 heure à peu près, ou 2 peut-être. Alors, Tyler Bozak, si je regarde le système, attendez, je vais juste voir ses cotes parce que je me demande à quel point ça vaut la peine pour l'équipe. 76 de passing, 76 de puck handling, et c'est pas mal ça. Donc, c'est sûr que c'est pas un gars qui a des grandes cotes, mais il y a quand même des cotes qui peut jouer sur un 3e trio sans problème. Écoutez, c'est un rental, en bon français. C'est un échange de profondeur. Exact. San Jose qui met la main sur Mikhail Sergachev. Et en échange, il envoie à Edmonton Ryan Ellis. Je reviens d'un voyage à Tampa, puis j'ai vu Sergachev jouer live. J'ai beaucoup aimé le défenseur. Donc, j'adore l'échange pour les Sharks. En même temps, je comprends pour Edmonton, avec le noyau d'Ovechkin, on veut gagner dès maintenant. Ryan Ellis, c'est un joueur qui a des cotes qui sont très bonne, puis qui a un contrat qui est bien également. Donc, pour Edmonton, ça fait du sens. Ce que j'aime de Dave, du côté Dave Edmonton, parce que c'est Dave aussi, à San Jose, c'est le côté, Dave Côté, c'est le côté qu'on n'a pas peur de faire les échanges de la sorte pour dire, regarde, moi je veux gagner là. J'attendrai pas pour... Parce que souvent, les équipes tentent de bâtir peut-être, entre guillemets, c'est comme une œuvre d'art pratiquement. Là. C'est-à-dire, je vais te montrer comment je peux monter une équipe parfaite, toute jeune, etc. Mais du côté d'Edmonton, on se dit pas ça. On dit, moi, je veux juste gagner là. Je m'en fous si c'est beau ou pas. L'important, c'est maintenant. La fenêtre, c'est là, on y va, puis on prend le risque. À la place de toujours dire, je vais vivre pour l'année prochaine. Alors, c'est un bel échange. Il ne faut pas oublier aussi qu'Ellis va être là l'année prochaine également. Là. Mm-hmm. Mais Sergachev est plus jeune. Donc, gros trade, les boys, vraiment. Là, un gros trade. Il y avait aussi qu'à Edmonton, on le sait, il y avait des problèmes de contrat. Là. Il y avait quand même plusieurs joueurs qui avaient 1 an de contrat. J'ai pas regardé Ryan Ellis, mais si j'avais à parier, j'ose croire que Ryan Ellis va pouvoir possiblement plus qu'1 an de contrat. Non, on échange 1 an de contrat contre 1 an de contrat. Je parie mal. Toutes mes excuses. Je retire mes dollars à mise au jeu. Donc, on a Washington qui est allé d'un échange qui a envoyé Brandon Gallagher, de même qu'un choix de 3e ronde, au Colorado. Et en retour, on met la main sur Nick Schmaltz. Gallagher s'en va pour 60 points, une 3e saison de 30 buts, pas besoin de présentation. Il joue à Montréal, on le connaît bien. Il a une belle fougue, super beau contrat aussi. Mm-hmm. Nick Schmaltz, signé 7 ans en Arizona, s'en va pour une 50aine de points. C'est un joueur, je pense, qui a un potentiel entre 50 à 65 points, disons, dans ces eaux-là. Donc, potentiel similaire à Gallagher, mais même moins marqueur, mais 4 ans, 3 ans et demi plus jeune. Je pense qu'il y a un échange qui est remplissant pour les deux formations. Au Colorado, on vise plus peut-être d'aller plus loin cette année. Washington, je pense que c'est un reset, comme dirait Marc Bergevin. Puis Gallagher ne performait pas nécessairement avec Washington. Alors, c'est bien. Puis l'ajout de 3e ronde pour compenser la différence d'âge. Puis il faut dire aussi qu'on a aussi la différence que Gallagher performe mieux que Schmaltz. Donc, ça vient prendre son sens avec le choix de 3e ronde. Donc, c'est un échange qui vient, je dirais, correspondre aux besoins des équipes respectives. Là. Les 2 dernières transactions de la soirée mettent en scène l'équipe de la Floride qui a échangé notamment Lars Eller à Dallas en retour d'un choix de 2e tour ainsi que d'un choix de 6e tour. C'est un échange, je pense, qui est composé de 2 échanges au fond. C'est qu'on a pris un 2 et un 6 de Eller. Ensuite, on a envoyé un 2 et un 4 à Boston et Manel, le prospect défenseur, contre Severson. Donc, l'échange est pratiquement Eller contre Severson, mais on rajoute un prospect pour on upgrade le choix de 6 à 4. Alors, du côté des Panthers, on voulait aller chercher plus de défenseurs. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une bonne profondeur. Puis du côté de Dallas, je pense qu'on avait besoin d'un bon joueur de centre. Eller s'en va pour pratiquement 50 points. Oui. Et dans le cas de Boston, pratiquement l'échange à 3 si on veut. Oui. Dans le cas de Boston, on va chercher des choix. C'est important. Le DG est concentré sur le repêchage, plus la relève. Severson a eu une très belle année l'année passée. Cette année, une année un peu plus en dents de scie, mais il faut dire que New Jersey, en général, c'est en dents de scie. Puis poursuivre un peu les Devils, parce que j'ai Goussev là-bas, je sais que Severson est un joueur l'année passée qui était apprécié. Puis cette année se cherche plus, mais ça fait partie aussi de l'équipe en général. Oui, non, effectivement. Honnêtement,
je pense que n'importe quel joueur se chercherait Au New Jersey. au New Jersey. Somme toute, ce sont les échanges. Là. Bon, il y en avait 2 ou 3 échanges qui étaient franchement mineurs. Là, des gars de Branson de ce monde échangés contre un choix de 6e ronde, des choses comme ça. On a Jimmy Howard contre Stan Lund, puis un choix de 7e ronde, je pense. Oui, c'est ça. Donc, on s'est permis de ne pas nécessairement nommer tous les échanges, aussi mineurs soient-ils. Les échanges qu'on a jugés majeurs au cours de la soirée, on en a quand même plusieurs. On a notamment à penser à l'échange de Keith Yandle. On peut penser également à Matt Dumba, à Sergachev, à Ekholm, à Barrett Hayton, Bon Byram, Nick Schmaltz, Riley Smith. Énormément de défenseurs qui ont changé d'adresse, des défenseurs d'impact également. Ben, moi, c'est ça. C'est la réflexion que j'ai eue là-dessus. C'est une réflexion qui s'est faite en moins d'1 minute. Là. C'est pas comme si ça fait 1 an que je pense à ça. Mais on en a parlé aujourd'hui parce que j'étais à la recherche d'un défenseur, puis on a regardé les statistiques sur les défenseurs pour voir l'impact offensif de ces défenseurs-là. Puis on se rend compte que dans chaque équipe, il y a à peu près un défenseur peut-être qui va faire une 40aine de points, voire plus, là, mais environ. Puis les autres, souvent, vont aller dans le 30 points et moins. Alors, je m'interroge, est-ce que c'est pour ça que Yandle, Dumba, Sergachev, Ekholm ont quitté, au sens que, et Ryan Ellis d'ailleurs aussi, mais dans un échange contre un autre défenseur, est-ce qu'on se rend compte que les défenseurs dans la Money League, c'est peut-être la position qui est, comparativement à la LNH, qui a le moins de valeur? Je pense ici, c'est-à-dire que si on prend un gars comme Macias Ekholm, par exemple, Money League n'aura peut-être pas le même impact qu'il a LNH. Si je regarde un défenseur très complet aussi, ou même offensif, exemple, tu as chez Théodore dans ton équipe. Oui. Très bon à Vegas, je ne sais pas, une bonne année. Oui, très belle année à Vegas. Très belle année à Vegas. On va pour 50 points. Puis avec toi, qu'est-ce qu'il fait? Pas très bien. Puis je ne vise pas nécessairement à toi, c'est juste un cas que je pense. Oui. J'y vais avec mon équipe. Miro Oskanen, je pense, un des facilement 5 meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. Là. Je ne pense pas me tromper en disant ça. 19 points en ce moment avec moi. Alors, est-ce que l'impact des défenseurs est surévalué dans la Money League? Est-ce que C'est sûr et certain que dans une ligue simulée, contrairement à un pool de points, là, un pool de keeper, je trouve l'impact des défenseurs est amoindri dans une ligue simulée par le fait que c'est pas parce qu'ils performent bien dans la LNH au niveau des points qu'ils vont reproduire exactement la même chose dans le simulateur. C'est vrai que quand on regarde ça, il y a des défenseurs. En fait, c'est que les défenseurs élites dans la Money League font énormément de points. Oui. Puis les autres défenseurs, même ceux qui font 45 points dans la Ligue nationale, bien souvent, quand on transpose ça dans la Money League, ils en font 22. Exact. Alors, c'est là qu'on s'interroge. Puis c'est peut-être pour ça que. Puis peut-être que ça n'a aucun lien. Mais en même temps, peut-être que oui. Alors, c'est ça que je me demande. Puis, dans le cas de Matt Dumba, par contre, je dois dire, je me rappelle de lui l'année passée, une année tout feu, tout flamme. Je pense qu'il avait fini premier pointeur des défenseurs. Je vais même aller vérifier ça, mais c'est un peu étonnant de la part de Ben d'échanger Matt Dumba, à moins que cette année il performe moins bien. Mais si je recule l'année passée, je vais aller voir les statistiques. Pardonnez mon ordinateur qui date de 2015, peut-être, là, moins rapide qu'avant. Franchement. Je sais. Inacceptable. Ben, la Money League n'a pas payé pour 72 en 80 l'année passée. Matt Dumba, qui est vraiment pas piqué des verres, comme tu le dis. Puis si on regarde cette année, par curiosité, est-ce qu'il a bien performé avec le Canadien? Alors, Matt Dumba est allé d'une performance de... Pas long tout le monde. Prenez votre verre de bière. 39 en 60, donc il s'en allait pour une saison de 55 points peut-être. Là. Alors vraiment, encore là, une belle performance. Et on a le DG Donnet qui a perdu son équilibre et failli... mon Dieu. Mon Dieu. Alors, c'est peut-être autre chose dans le cas de Montréal. Peut-être c'est la perte de confiance envers Dumba et LNH qui pourrait expliquer ça. Mais sinon, ses performances ML sont très bien là. Mais quand même, je m'interroge par rapport aux défenseurs et leur impact à long terme sur la Money League. Et si on avait à conclure cette soirée en nommant, peut-être en couronnant quelqu'un que tu juges peut-être sortir gagnant de cette soirée-là, est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête, plusieurs noms? Ben, moi, le premier nom qui me vient en tête, c'est Julien. C'est peut-être pas excitant, mais il était chercher les meilleurs éléments pour Oshie, Steen, Bozak et compagnie.
Été chercher Il des était choix, patient. des jeunes, t'es patient, il y a eu le prix qu'il voulait. J'ai beaucoup aimé San Jose, ce qu'on a été chercher. J'adore Sergachev, j'adore Tessier ou Texier, peu importe comment on le prononce. J'adore. Il a été chercher Texier et. Le mieux. Le Brandon mieux. Lemieux. Le mieux, non, moi, pour moi, je l'adore pas, mais Chef l'adore. Alors, good pour lui, mais vraiment, moi aussi, San Jose, je dirais San Jose, Caroline, si j'avais à dire les gagnants, pour moi, c'est eux. Alors, cher DG, j'espère que vous avez apprécié. Pour nous, ce fut un plaisir cette année encore d'animer la soirée édition Deadline 2019-2020. Une soirée très occupée, ça a été franchement intéressant. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait un engouement autour du Deadline, et ça depuis ce matin. Je ne sais pas si c'est le fait que j'étais pas au travail aujourd'hui, mais vraiment, j'avais l'impression que les conversations, ça allait bon train, là, et qu'il y avait plusieurs personnes déjà très impliquées très tôt ce matin dans la date limite des transactions. Donc voilà, on récidivera évidemment l'an prochain également. D'ici là, bonne fin de saison à tous.